Shalom, 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 shalom. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Shalom, 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 bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Cette édition spéciale dans l'émission Parole de Dieu est exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons plus ou moins faire une émission audio. L'émission audio qui est plus ou moins centrée dans un cadre exceptionnel au regard de ce qui se passe actuellement sur l'étendue du territoire national, plus ou moins la nation gabonaise. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sous un thème bien défini que l'on peut tout de suite voir à l'écran. Voilà. Ta relation avec le Saint-Esprit dans cette émission Parole de Dieu. Ce thème résulte d'un constat amer, un constat que nous avions vraiment un grand regret de comprendre que nous n'avons pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Ou encore nous avions une bonne relation avec le Saint-Esprit, mais on ignore exactement comment ça se passe. On ignore si vraiment le Saint-Esprit nous parle quand on a besoin de lui. Aujourd'hui, la situation est déplorable sur l'étendue du territoire. Nous allons aujourd'hui, avant de rentrer dans le sujet clé que vous avez à l'écran, ta relation avec le Saint-Esprit dans cette émission. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains 8, 14. Épître aux Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans la vie chrétienne, beaucoup parlent de Dieu et de Jésus, mais peu comprennent réellement la place et le rôle du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance ou un symbole. Il est une personne divine avec qui nous devons développer une relation vivante. C'est regrettable pour nous et nous sommes plus ou moins très attristés par un événement survenu au niveau du lycée Léomba, un enfant qui s'est donné la mort. Et on a pu constater que la personne qui a filmé a dû montrer que l'enfant a eu un temps de conscience où il a fait une prière. Et on a dû constater qu'au moment où il s'est donné, il a pris l'élan, il a voulu freiner à un instant T, mais malheureusement, le poids vraiment l'avait déjà projeté. Donc si on regarde bien la scène, c'est pas quelqu'un qui voulait se suicider, mais c'est quelqu'un qui était déjà habité par un esprit qui vraiment était au-dessus de lui. On a dû voir aussi dans une description où il y avait cela, le diable qui le poussait à se suicider, et il y avait l'ange à côté qui était en train de le supplier de ne pas faire l'acte. Bon, ce sont des pensées arbitraires, mais lorsqu'on regarde bien,
Parfois, c'est ce qui se passe au fond de nous. Au fond de nous. On est souvent parfois tenté par deux, deux esprits qui s'entrechoquent, d'où on dit souvent que mon cœur hésite, mon cœur veut et mon cœur hésite parce qu'on ne sait pas expliquer cela. Cela veut dire que nous sommes des êtres qui sont contrôlés par le Saint-Esprit. Et pour comprendre cela, il faut aller à l'église. Et pour comprendre cela, il faut vraiment aller à l'église. C'est pas, je ne sais pas, dans la science que vous allez comprendre ça. Il faut aller à l'église pour comprendre le côté spirituel. Nous devons comprendre que lorsque, là où nous sommes, nous avions un être suprême qui nous dirige. Parce que si vous regardez bien, lorsque vous regardez bien, parfois vous avez des pensées internes. Ces pensées internes qui résultent parfois de ceux-là qui pensent que c'est le cœur qui pense. Permettez-moi de la tautologie. Mais malheureusement, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à nous. Ça veut dire qu'il y a un être suprême qui nous gère. Nous ne sommes pas gérés par nous-mêmes. Et ce qui fait que lorsque nous perdons le pédale, un autre esprit peut venir contrôler notre corps pour en faire ce qu'il veut. Par conséquent, il faut avoir toujours un échange avec ton Esprit Saint qui te parle au quotidien. Il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre à l'instant T. On va prendre un exemple très simple. Lorsque vous voulez, par exemple, vous êtes par exemple en détresse, vous avez tout de suite une idée qui vous vient en esprit et tac, vous exécutez. Vous pensez que c'est le hasard? Non. Parce qu'il y a un être qui contrôle notre corps, qui prend des initiatives avant que vous puissiez vraiment y penser. Qui voit les choses avant vous, qui anticipe. Je prends l'exemple. Vous ne savez pas exactement ce qui va vous arriver dans 2 heures, 3 heures de temps. Mais le Saint-Esprit le sait déjà. Il a déjà anticipé. Il sait exactement ce qu'il vous faut. Lorsque vous voulez, par exemple, passer à l'acte, si c'est quelque chose de mauvais, il est capable de vous dire non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Mais si vous êtes déjà, par exemple, manipulé par un esprit satanique qui n'a pas le temps d'écouter le Saint-Esprit, alors vous devez être fort de pouvoir comprendre le Saint-Esprit et dominer la situation. D'où il faut avoir l'habitude de pouvoir communier avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque vous prenez le temps de pouvoir écouter le Saint-Esprit, échanger avec le Saint-Esprit. Le païen va par exemple dire qu'est-ce qu'il raconte. Oui, c'est vrai. Toi, il faut aller à l'église parce que c'est à l'église qu'on va bien t'expliquer cela. Je ne peux que en parler, mais à l'église, le pasteur est mieux placé pour t'expliquer cela en profondeur. La parole de Dieu, il faut pratiquer. Il faut méditer la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'on comprend beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Cette Bible-là qui a été conçue, c'est pas les amateurs qui ont conçu cette Bible. Vraiment. C'est pas des amateurs. Donc, il faut comprendre, il faut étudier la Bible pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous avons aussi l'intelligence de créer tout ce que nous avions sur terre. Comment tu peux expliquer que nous avions par exemple des avions? Comment tu peux expliquer que nous avions des sous-marins? Comment tu peux expliquer que nous avions... je vais en citer, je ne vais pas finir. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre à travers Gabon Annonce Live. Ce média qui te permet de parler de la parole de Dieu. Ce média qui te permet de pouvoir communiquer aussi au-delà de tes frontières. N'est-ce pas là? C'est un être suprême qui nous dirige. Parce que la seule chose que tu devrais comprendre, c'est que
Aucune personne jusque-là n'a créé l'homme. Il n'y a que Dieu qui a créé l'homme. Tout ce que nous avons créé en tant qu'être humain, tout ce que nous avons créé, on ne peut pas faire comme ce que Dieu a fait. Créer les êtres humains. Créer l'univers. Personne ne peut faire cela. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu as une partie en toi qui existe que tu ne maîtrises pas. Et cette partie en toi qui te gère. C'est comme quand tu as un père dans une maison qui gère ses enfants. Alors, lorsque vous avez un père dans une maison qui gère sa famille, il fait attention vraiment à tout. Son souci, c'est de mettre sa famille à l'abri. Par conséquent, chacun de nous a un esprit saint qui nous gère. Chacun de nous a un esprit saint qui nous gère. Donc je te parle aujourd'hui du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tu as le 074 82 01 78. C'est un numéro WhatsApp que tu peux appeler afin de pouvoir participer à cette émission et donner ton avis. Qui est le Saint-Esprit, bien-aimé? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est envoyé par Dieu pour accompagner, enseigner et guider les croyants. Est-ce que tu es croyant? Si tu es croyant, ça veut dire que tu dois comprendre ce que ça veut dire. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Que c'est Dieu qui a mis le Saint-Esprit en nous afin de pouvoir communiquer directement avec nous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, qui est le Père, enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Évangile selon Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Évangile selon Jean 14, 26. Bien-aimé. On a dû voir récemment encore au niveau du pont d'Isaac à Lambaréné un enfant voulant encore se suicider. Vous pensez que cela vient de lui-même? S'il n'y avait pas le Saint-Esprit en toi, tu devais d'abord, tu n'allais même pas penser. Ta vie n'allait avoir aucun sens. Parce que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente. Le Saint-Esprit donne vie à chacun de nous. Cet enfant voulait se suicider. Je ne sais pas si c'était une blague ou quoi, mais malheureusement, il a été retenu parce qu'il pouvait tomber dans l'eau. Mais il a été retenu à un moment donné jusqu'à ce qu'une personne est venue vraiment l'attraper. C'est le même scénario, hein, c'est le même scénario que le Yomba. Le Yomba, il y avait une personne qui voulait vraiment le bloquer. Mais si cette personne-là l'a attrapé, les deux devaient tomber. Parce que l'élan que l'autre avait déjà pris, si l'autre l'attrapait, en tout cas, les deux tombaient directement. Mais ce n'est pas le cas de Lambaréné. Le cas de Lambaréné, au moment où l'autre voulait tomber, mais il y a un qui a vraiment eu la possibilité de l'attraper avant l'acte. Donc, vous comprenez bien, aimés, que nous ne faisons pas les choses selon nous-mêmes. Non, nous avons un esprit qui nous contrôle, un esprit qui nous dirige, un esprit qui nous parle, un esprit qui nous devons échanger en secret avec lui de temps en temps. Même quand on se déplace, il nous parle en temps réel. Mais malheureusement, nombreux, nous n'avons pas l'esprit de discernement.
il faut avoir l'esprit de discernement. C'est très important. Il faut avoir l'esprit de discernement. Alors, on va regarder le rôle du Saint-Esprit. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit joue le rôle du consolateur. Il joue le rôle du consolateur. Bien aimé, si cette émission se déroule en ce moment, à l'instant T, c'est au regard de ce qui se passe, ce qui s'est passé ces derniers temps, où nos enfants sont en train de se jeter comme des objets, où la vie n'a plus de sens. Or, la vie, c'est un sens, un grand sens. Parce que la vie, c'est un temps. On ne se laisse pas manipuler par un esprit satanique pour perdre sa vie. Parce que nous avions tous un jour une naissance, un jour une fin. Pendant la vie, il faut préserver cette vie que Dieu nous a donnée. D'où il faut être en communion avec le Saint-Esprit, afin parfois de définir les journées, de définir les nuits. Donc, le Saint-Esprit a un rôle de consolateur. Le Saint-Esprit a aussi un rôle de conseil. C'est le conseiller par excellence. Le Saint-Esprit, c'est aussi le guide spirituel. Il te guide la journée, il t'oriente sur ce que tu as à faire, même quand tu veux faire un acte qui peut nuire à ta santé ou bien qui peut nuire à tout le monde. Le Saint-Esprit va intervenir pour te dire non, ne fais pas ça. Il va te parler, il va te demander de ne pas faire quelque chose qui peut nuire à tout le monde. Il va te demander, il va te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ma foi, parfois quand on est tenté par l'esprit satanique, on n'écoute plus personne. Il faut savoir dominer les esprits négatifs. Il faut savoir vraiment dominer. Le Saint-Esprit joue aussi le rôle du révélateur de la vérité. C'est le révélateur par excellence de la vérité. Le Saint-Esprit te parle, il te dit la vérité. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre pourquoi cela est comme ça. Bien aimé, tu peux participer à cette émission. Vous avez le numéro affiché, le 074 82 01 78. C'est une émission exceptionnelle. Là, nous diffusons en direct. L'émission est en même temps enregistrée qui serait rediffusée dans les programmes de la Web TV. Gabon Annonce Live. Merci encore pour votre fidélité de rester connecté sur gabonannonce.com et également sur mondeannonce.com. Ce sont là deux réseaux qui vous permettent vraiment de nous suivre en toute liberté, sans intermédiaire. Vous pouvez créer vos pages, faire vos publications et interagir avec nous en temps réel. Le Saint-Esprit est un révélateur. Il te donne la vérité sur des situations bien définies. Parfois, il arrive que tu te dis, mais attends, mais je savais que ça devait être comme ça. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Bien sûr, on prend le cas des personnes, par exemple, quand tu fais un examen, il arrive, par exemple, tu as une solution qui apparaît et par la suite, tu changes. Tu prends la solution qui n'était pas bonne, tu mets sur la feuille et quand le résultat tombe, tu dis, mais en fait, mais c'est cette réponse que je voulais mettre. Et voilà, tu as échoué. Il faut avoir l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit joue le rôle source de puissance spirituelle. Source de puissance spirituelle. Bien aimé, quand tu pries là, il faut savoir parler avec le Saint-Esprit.
source de puissance spirituelle. On fait semblant de se dire, bon voilà, là, j'ai réfléchi que c'était comme ça parce que j'ai trouvé la solution là, j'ai trouvé cette solution là, voilà comment on devrait appliquer. Mais non. Et tu penses que ça vient de toi. Cela vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit les choses avant toi et il te communique, il te met en garde, il t'oriente, il te guide. Il faut comprendre que on n'est pas seul sur terre que tu vois là. Non, 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 on n'est pas seul. Quand tu es à la maison avec les enfants, ne pense pas que tu es seul. Non. On est tous gérés par le Saint-Esprit en temps réel. On n'est pas seul sur terre. Le Saint-Esprit nous gère tout au long de la journée, tout au long de notre vie, infatigable. Donc quand tu te comportes négativement, sache que lui, il est attristé, il te regarde. Donc quand tu es seul, tu fais une bêtise, tu es seul dans la pièce. Il faut savoir que tu n'es pas seul. Parce que tu as un être suprême qui te contrôle, qui voit ce que tu es en train de faire. Il faut faire très attention avec tout ce que nous faisons sur terre. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un, par exemple, va faire une bêtise dans un endroit que quand il regarde, il ne voit personne. Le lendemain matin, l'histoire est exposée au point de X, Y, Z. Et pourtant, il pensait qu'il était seul. Il pensait que personne n'avait vu. Mais un adage qui dit les murs ont les oreilles. Mais c'est ça. Parce que nous sommes tous gérés par le Saint-Esprit. Pourquoi un enquêteur qui n'est pas sur le terrain, qui n'a pas assisté, comment tu as fait la bêtise, il va venir te démontrer que voilà ce que tu as fait. Parce que le Saint-Esprit voit les choses avant nous. Il anticipe et il dit, il informe quand c'est pas bon. Dans ce sens que il est très important d'avoir une relation directe avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient religieuse, mais pas spirituelle. Je dis bien, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient religieuse, mais pas spirituelle. Il permet de comprendre la parole de Dieu. Résister au péché. Donc il permet de comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit permet de comprendre la parole de Dieu. Résister au péché. Recevoir la direction de Dieu. Manifester les dons spirituels. Voilà, bien aimé, ce que tu dois comprendre. Le Saint-Esprit, je vais répéter pour que tu puisses comprendre, parce que c'est très important. Il ne faut pas vivre sans programme, sans projet, sans vision, sans rétroviseur pour regarder derrière. Non. C'est comme si tu roulais une voiture où tu n'as même pas de visibilité. Non. Le Saint-Esprit t'oriente, t'éclaire, te montre le chemin. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le Saint-Esprit permet de comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit permet de résister au péché, de recevoir la direction de Dieu, manifester les dons spirituels. Mon frère, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes des apôtres 1:8. Je vais recommencer, tu vas comprendre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Actes des Apôtres 1, 8. Il ne faut pas vivre comme une personne qui n'a pas de repères. Il faut avoir des repères. Tout ce que l'on fait sur terre, même quand tu te lèves le matin pour aller au travail, là, tu es guidé par le Saint-Esprit, c'est pas le hasard. Si on t'enlève le Saint-Esprit, tu ne pourras même pas penser ou réfléchir, dire non, oh, aujourd'hui c'est tel jour, aujourd'hui je vais aller au travail. Non, tu deviens comme une personne qui n'a rien dans la tête, qui vit sans réfléchir. Parce que à l'instant T que tu n'as plus le Saint-Esprit en toi, tu peux faire des bêtises énormes qui peuvent nuire totalement à ta santé et à la santé de ceux qui t'aiment bien. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui te guide surtout. Le Saint-Esprit te donne la puissance de faire beaucoup de choses. Mais pas de nuire à la santé des autres. Parce que tout ce que nous avions, c'est bon. Mais c'est la manière dont on exploite ce que nous avions qui peut vraiment changer les directives de ce qui a été vraiment prévu par Dieu. Maintenant, comment développer ta relation avec le Saint-Esprit? Bien aimé, comme je t'ai dit un peu plus haut, c'est pas la prière. La première chose, c'est la prière. Il faut prier. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut rentrer dans la prière. Et quand tu pries, il ne s'agit pas de parler. Tu vas parler jusqu'à, comme dit Ivoirien. Non, non, non. Tu poses le cœur. C'est-à-dire que quand tu pries, tu dis, je prends l'exemple. Tu vas dire par exemple, notre Père éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi, Père. Voici mon problème, voici mon problème, voici mon problème. Garde le silence, ne parle pas, écoute. Quand tu vas garder le silence là, tu ne parles plus, tu écoutes. Tu vas comprendre comment le Saint-Esprit va te parler. Et quand le Saint-Esprit va te parler, tu aurais comme l'impression que ce sont tes pensées à toi qui sont en train de te dicter certaines choses. Là, il faut avoir l'esprit de discernement. Et quand tu pries, tu poses un problème, ne réfléchis pas à une autre situation quelque part. Tu pries ton esprit ailleurs, tu ne pourras pas avoir l'esprit de discernement. Quand tu poses un problème, c'est comme quand tu poses un problème à ton père et tu écoutes ton père qui va te répondre sur le sujet que tu as posé. Il va te donner des orientations. C'est pas seulement tu viens, tu parles, tu finis, tu te lèves, tu pars. Mais c'est comme si tu venais poser le problème à ton père, après tu te lèves, ton père ne parle pas, tu te lèves, tu pars. Non. Quand tu parles à ton père, tu finis, tu écoutes ton père parler. Mais là, tu es dans la prière. Dans la prière, ça veut dire que tu es seul dans ton coin, tu es seul dans ta maison, caché quelque part, et tu vas prier ton père en secret. Ça veut dire que tu vas parler à ton père en secret. Tu parles, tu finis de parler, tu te tais. Tu gardes silence et tu écoutes ton père te répondre. Tu peux rester là même. Je ne sais pas combien de temps que tu pourras rester sans t'en rendre compte. Et à un moment donné, tu vas écouter ton père te parler sur le sujet que tu as parlé. Les pensées aussi pourront aussi venir te distraire. Mais il faut être focus sur ta prière. Et tu vas écouter le Saint-Esprit te parler. C'est ça ce que je te fais savoir. Parler à Dieu et apprendre à écouter Dieu. C'est dans la prière. Donc quand tu exposes ton problème, tu finis, tu te tais d'abord. Tu écoutes. Il va te parler en esprit. Il va te donner des orientations. La deuxième possibilité, c'est la lecture de la parole de Dieu. Tu as par exemple un problème, je prends l'exemple.
Il y a un passage dans la Bible qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Bon, tu es inquiet sur un sujet, tu viens, tu vas lire la parole de Dieu, on te dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ne t'inquiète point de rien. Tu vois, tout se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Donc il faut la lecture de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire la Bible et révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, je pense que la Bible a été créée par qui? Ça, c'est une question que tu dois mettre dans les commentaires. Tu dois donner ta réponse dans les commentaires. La Bible a été créée par qui? Est-ce que Dieu est venu physiquement, il a pris les papiers, il a créé la Bible? Il faut y mettre ça en commentaire, comme ça, cela nous permettra de voir un peu ce que vous y pensez, parce que là, le sujet est très intéressant. Alors, l'obéissance. Plus tu obéis à la direction du Saint-Esprit, plus ta relation devient profonde. Plus tu obéis à la direction du Saint-Esprit, plus ta relation devient profonde. Donc l'obéissance, comme je te disais un peu plus haut, en disant que il faut écouter le Saint-Esprit, il faut obéir, il faut comprendre. Maintenant, l'autre point, c'est la sensibilité spirituelle. Éviter tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Il faut éviter les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. C'est pas intéressant. N'attristez pas le Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Épître aux Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vois comment on peut aujourd'hui voir et comprendre que le corps que nous avions là n'est pas un corps qui est géré par ta pensée, non. N'est pas un corps qui est géré par l'imaginaire, non. Notre corps est doté de l'Esprit de Dieu qui veille sur nous, qui nous gère en temps réel. Quand tu fais des mauvaises choses, Dieu te voit parce qu'il est avec nous. Par conséquent, il faut éviter de faire du mal à quelqu'un quand tu sais bien que Dieu nous contrôle, quel que soit là où nous sommes. Maintenant, on va voir les signes d'une vraie relation avec le Saint-Esprit. Les signes d'une vraie relation avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un marche avec le Saint-Esprit, certains fruits apparaissent. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Épître aux Galates 5:22. Les signes d'une vraie relation avec le Saint-Esprit, l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la douceur. Les deux situations qu'on a vues, à Lambaréné, à Libreville, le Yomba et le pont Isaac, toujours il y a eu des signes de réflexion. Il y a toujours eu des signes de réflexion. Penser, prier à un moment donné. Bon, c'est pas de mon sujet à évoquer, mais cette émission spéciale, c'est suite à cette situation dont on s'est dit, c'est pas normal de voir de telles situations. De voir de telles situations de nos siècles. Ça ne doit pas exister. Parce qu'on sait
que quel que soit ce que l'on fera sur terre, il y a la naissance, l'existence et la disparition. Donc pendant ce mois, il ne faut pas perturber ta vie. Non, il faut respecter ta vie. Il faut aimer ta vie. Parce que c'est un cadeau précieux que Dieu nous a donné, bien-aimé. Il faut comprendre que tu n'es pas toi qui se gère toi-même. Tu es géré par Dieu. Tu es géré par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ne te laisse pas manipuler. Quand tu veux faire une bêtise, réfléchis. Réfléchis parce que tu n'as pas le droit de faire cette bêtise-là. Quand tu veux faire une bêtise, je récapitule, réfléchis parce que tu n'as pas le droit de faire cette bêtise-là. Déjà, la chose que tu n'as pas fait jusque-là, c'est de t'abonner à la chaîne. Abonne-toi maintenant à la chaîne. Il faut aussi liker et en même temps partager pour ne rien manquer sur Gabon Annonce Live. Bien-aimé, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je t'apporte cette nouvelle parce que notre pays, le Gabon, ces derniers temps, vraiment, c'est pas intéressant de vivre ou de voir ce qui s'est passé parce que ça ne doit pas être ainsi, ça ne doit pas exister de nos jours. Le suicide, ça ne doit pas exister. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Chaque soir, le matin, à midi, on pourrait dire à toute heure, parce que le Saint-Esprit vit en nous, c'est sans limite. Donc je t'invite de pouvoir être en communion avec le Saint-Esprit et partager ce qu'on appelle l'amour, la paix, la patience dans tout ce que tu entreprends, la maîtrise de soi-même, ne pas avoir des impulsions négatives. Et je vais aller encore un peu plus loin. La douceur dans les actes que tu poses. Cela évite de vivre dans une dimension qui n'était pas destinée. Il faut voir la douceur dans tout ce que tu fais. La foi, la maîtrise de soi-même, c'est très important, bien-aimé. Que la paix de Dieu soit notre partage, quel que soit là où nous sommes. Et aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Bien-aimé, ta relation avec le Saint-Esprit détermine la qualité de ta vie spirituelle. Ta relation avec le Saint-Esprit détermine la qualité de ta vie spirituelle, bien-aimé. Donc, il faut faire très attention. En toute chose, il faut faire très attention en toute chose. Très attention. Ce n'est pas seulement une expérience à l'église, mais une communion quotidienne avec Dieu. Quand tu pars à l'église, c'est pas seulement une expérience, non, mais c'est une communion quotidienne avec Dieu. Il faut aller à l'église. Suivre nos émissions, c'est bien, mais il faut aller à l'église. Si tu peux échanger avec l'homme de Dieu, c'est bon aussi. Excusez-moi. La question se pose aujourd'hui. Est-ce que je marche réellement avec le Saint-Esprit? Ça, vous allez mettre ça en commentaire et vous allez plus ou moins nous écrire au 074 82 01 78 pour donner vos avis sur le sujet. Peuple de Dieu. Est-ce que je marche réellement avec le Saint-Esprit? Regardez tout ce que nous avons étudié ce soir. Vous prenez le temps de pouvoir analyser
et de comprendre si est-ce que vous marchez bien, est-ce que on marche réellement avec le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu marches réellement avec le Saint-Esprit? Voilà. Cette question, vous répondez également sur gabonannonce.com. Vous avez aussi la possibilité aussi de répondre sur d'autres plateformes partenaires, sur mon annonce aussi. Et vous pouvez aussi nous écrire au 074 82 01 78 afin de répondre à cette question. Si vous souhaitez plus ou moins participer à cette émission audio, pour la prochaine fois, vous avez le 074 82 01 78 01 074 82 01 78. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Excellente soirée à vous. Que Dieu nous bénisse davantage.